Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis venu ce matin très brièvement vous encourager encore. Je suis venu vous encourager. J'ai envie de vous dire quelque chose regardant la vision de David Christian Network International. Vous voyez, Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais c'est le maître de la moisson qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que les ouvriers qui sont dans la moisson de Dieu viennent de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui envoie ses ouvriers dans sa moisson. Et que pour avoir les ouvriers, on ne regarde pas autour de nous, mais on regarde au ciel. Ces ouvriers qui sont dans la moisson ont envoyé par le Seigneur. Ça entre parfaitement dans ce que je vous dis tous les jours, dans le cadre de la vision de David Christian Network International, qui est au niveau de l'unité fonctionnelle. Le Seigneur donne des dons à ceux qu'il envoie, et il les envoie dans sa moisson. Il trouve qu'il y a il trouve qu'il y a un besoin dans l'intercession. Il envoie un intercesseur. Il trouve qu'il y a un besoin dans l'évangélisation. Il envoie. Mais il dit, priez. Ça veut dire que dans une ville, on regarde la ville. On se rend compte qu'il y a un besoin dans la ville. Quelque chose manque ici. Alors, on regarde le ciel. Seigneur, il y a quelque chose qui manque ici. Il y a un ouvrier qu'il nous faut ici. Et le Seigneur va envoyer l'ouvrier là. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas prié, ça veut dire que tu n'as même pas le souci. Il peut y avoir que dans une ville, il y a même des besoins. La ville est spirituellement en désordre. Les gens sont là, comme si rien n'était. Ils vivent comme ça, ils trouvent que ça va. Hein? Mais dans d'autres villes, les gens disent non. On ne peut pas accepter ça ici. Nous voulons que cette ville soit pour Jésus-Christ. Et c'est alors que les gens s'asseyent et prient. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons les prières interdénominationnelles que nous avions demandées et instituées. Mais il y a des endroits où on me dit que oui, nous on fait les prières interdénominationnelles ici. Hein? C'est des prières interdénominationnelles, peut-être des églises pentecôtistes ou des prières des églises pentecôtistes, prières interdénominationnelles des pasteurs des églises, quelques pasteurs des églises dans une ville qui s'asseyent et prient. C'est bien. Mais quelle est donc la différence entre ces prières que vous faites et la prière interdénominationnelle de David Christian Network International? La prière interdénominationnelle de David Christian Network International travaille avec tous les dons. Ça veut dire que nous avons les pasteurs. Ça veut dire que nous avons les évangélistes. Ça veut dire que nous avons les intercesseurs. Ça veut dire que nous avons les docteurs. L'administration est parmi les dons qu'il donne dans l'église. Tous ces gens qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose sont les bienvenus. Et c'est ainsi que la prière interdénominationnelle devient plus vaste, plus grande. Et elle implique tout le monde. Et la sagesse augmente. Et ça fait donc que, en plus des prières de pasteurs que vous avez, vous pouvez avoir la prière interdénominationnelle de David. David veut que l'église toute entière soit réunie. David est sous le commandement de Jésus-Christ. David ne cherche pas un commandement propre, particulier, mais David veut être dans le cadre de la prière interdénominationnelle ou même des activités que nous faisons. David veut juste que le groupe qui a commencé peut-être à Loum s'étende dans tout le Mungu.
s'étende dans tout le littoral, s'étende dans tout le Cameroun, s'étende dans toute l'Afrique et s'étende dans le monde entier. Oui, sous le haut commandement de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur et notre berger. C'est ça notre ambition extrême. C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis toujours, quand je ne serai plus là, ce n'est pas que je vais mourir maintenant ou que je vois que je vais partir. Non, 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 je suis là. Mais même si je reste là, comment? Le temps sera toujours petit, sera court. C'est pour cela que je veux voir ce mouvement au-delà de nous qui sommes là. Je veux voir ce mouvement au-delà des nominations et des titres humains. Je veux voir quelque chose qui demeure et qui s'auto-soutient, qui reste. C'est cela que je cherche et cela va nous aider à nous structurer et dans ce genre de grands mouvements, nous pouvons ainsi participer à beaucoup de choses. On peut faire l'évangélisation et on peut faire... avant, je vous parlais des caravanes, des projets de développement. On ne peut pas faire des projets de développement si les frères n'ont même pas envie d'être ensemble. Et je veux qu'ils soient ensemble autour de la nourriture terrestre. Les gens doivent être réunis autour de Jésus d'abord. Quand les frères sont déjà autour de Jésus-Christ, tous les autres projets que vous entendez là vont se faire. Et les projets là auront pour but de faire que l'union que nous avons déjà autour de Jésus-Christ s'étende sur nos affaires. Nous serons plus riches, on aura plus d'argent. S'étendre sur l'évangélisation, nos églises seront grandes, beaucoup de gens vont croire au Seigneur, s'étendre dans les projets de développement, nous aurons les étangs de poissons, nous aurons les porcheries, et tout cela sera fait ensemble, dans l'esprit des actes des apôtres, parce que les enfants de Dieu avaient tout en commun, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. C'est cet ensemble dans le livre des Actes des Apôtres que nous cherchons au niveau de David. Parce que lorsque tous les enfants de Dieu vont se retrouver ensemble dans la prière, ensemble à la chambre haute, quand ils sortent, ils sont ensemble pendant qu'ils font des projets de développement. Ils sont ensemble lorsqu'ils évangélisent. Ils sont ensemble. Ils seront riches. Tout le monde sera bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Mais nous ne pouvons pas, les frères refusant d'être ensemble, dire, ok, pour que les frères soient ensemble, alors on peut faire d'abord les porcheries, peut-être ça va les amener. Ça, c'est la corruption. On ne peut pas faire que les gens viennent à Jésus en les corrompant avec les choses de la terre. Comment peut-on acheter les choses célestes avec les choses périssables? Comment peut-on avoir accès aux choses du royaume du royaume éternel à partir des choses de la terre? Mais avec les choses, avec le royaume, nous avons tout. Avec le royaume, nous avons tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Ayez un bon week-end au nom de Jésus-Christ. Amen.